Wesh yo les gars, j'espère que vous allez bien. Oh non, bah non, je viens de rater mon intro. C'est plutôt wesh bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau jeu nommé Mushroom Simulator. Alors le principe est simple, le but est de récolter un maximum de champignons. Alors voilà comme ça, et d'avoir tout simplement le plus de champignons, d'être le plus riche et d'être le plus grand ramasseur de champignons du monde. Enfin, et en fait ces jeux là, ils sont un peu tous créés par le même studio, mais en fait t'as plein d'autres jeux comme ça, t'as Muscle Simulator, enfin t'as plein de trucs quoi. T'as plein de jeux dans ce genre là, mais vraiment beaucoup. Quand je te dis beaucoup, il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine de Roblox, mais c'est toujours des jeux ultra quali et super, alors longs, mais bien faits. Tu sais, c'est pas les jeux longs, mal faits, chiants. Finalement à la fin t'as la flemme de le terminer quoi. Non là c'est un jeu qui est vraiment, t'as pas la flemme de le finir. T'as justement envie qu'il continue et c'est un jeu qui est fait pour ça. Alors dans ce jeu là, il y a le système de rebirth, de pet et un système normal quoi. T'as capté. Alors eux... Ah ouais, il nous en faut 5000, 10 000... Ah 1200, d'accord. Ça c'est en Robux, ça ouais, c'est cher hein. Alors attends, ok. Ok, monde toxique, hein, ouais, nickel. Alors dans la boutique, qu'est-ce qu'on peut acheter les gars? Alors la musique est un tout petit peu vénère, je comprends pas. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, donc ça c'est celle qu'on a. 3 portées et x2 champignons. Clairement je propose on achète celle-là, hein. Clairement on a de quoi, on a quasiment de quoi, regarde. En gros j'ai juste à aller équiper mon truc là. Je récupère 2-3 mushrooms là. Et là il y en a un qui est bizarre là, mais bon on va la prendre. Hop, hop, nickel. On prend 2-3 gemmes là, parce qu'il y en a quand même pas mal hein. Hop, nickel, ça fait plaisir. On va vendre et puis voilà, c'est bon, on peut l'acheter. Oh, ça fait... C'est un jeu qui est bien parce qu'il est... Il est facile, c'est, tu vois. Genre, t'augmentes... Ton niveau, il augmente assez rapidement, tu sais. Ah, d'accord, t'es obligé d'acheter celui-là pour avoir le prochain. Mais sauf... Quoi? Comment ça, j'ai pas cette pièce? Oh, les bâtards, il me manque une seule pièce, gros. Oh, ça, c'est vraiment les trucs chiants, tu sais. Genre, il te manque une seule pièce. Ça c'est vraiment ça m'arrive beaucoup de fois, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça m'arrive très souvent d'avoir genre qu'une seule pièce manquante. Alors il a combien de portée lui? Lui il a 2 de portée, lui il a 3 de portée, lui il a 4 de portée. Mais comment ça j'ai pas assez d'argent? Ah j'ai pas vendu. Oh, c'est chiant ça, voilà, là c'est bon normalement. Punaise. Eh les gars, alors aussi il y a des grades et des backpacks. C'est vraiment un très bon jeu franchement hein. Attends, là hop, alors nickel là. Hop. Ah ouais, après, il y a carrément une pelle. Ça me fait penser un peu à Magnet Simulator. Hein. Vous connaissez, il y en a peut-être qui connaissent, mais un jeu un tout petit peu... Ça fait quand même pas mal de temps que ça existe, hein. Magnet Simulator. Mais en tout cas, c'est toujours un très bon jeu. Franchement, jeu très stylé, assez long. Ouais, je m'en fous de temps infini, là. Ok. Ah ouais. Ça coûte plutôt cher, hein. Frérot, j'ai un vieux sac de chez Ikea, gros, ça coûte 150 balles. Nickel. Imagine, ça serait comme ça. Wow, les gars, j'ai le hockey, je suis désolé. Imaginez, les gars, ça serait comme ça dans la vraie vie. Tout vieux sac Ikea, il coûte genre, je sais pas combien d'euros, tu sais. Ah bah, ça serait horrible, hein, t'imagines l'inflation? En gros, le jour d'après, le plastique prendrait 10 euros en valeur, mais d'un coup, tu sais, genre. Parce que le plastique, je crois, il me semble que c'est pas si cher que ça. Mais d'un coup, genre, les sacs Ikea, ils se vendent aussi cher. Gros, le plastique, il doit valoir une blinde hein, pour qu'ils se vendent aussi cher. Attends, il y en a un. Mais il est con, il est con. Mais il en a un. Voilà, bah voilà, nickel. Soit peut-être il est passé et qu'il l'a pas vu, genre. Alors aussi les grades. Alors les grades, c'est en gros comme un rebirth, ça coûte très cher du coup. Mais alors attends. Alors attendez les gars. Du coup là, dans les collections, je pense que je vais prendre une pelle. Alors attends, il y a ça. Acheter la pelle, nickel, on a une pelle enfin. Alors là, ça a rentré dans le sérieux, ça a rentré dans du lourd, mon frère. Wow oh ah d'accord, on a le petit sachet là. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mimi. Ah là, quand même, on commence à avoir une vraie... vraiment une énorme zone là. Parce que tout à l'heure, c'était vraiment que dalle hein, au niveau de la zone. Là, vraiment, on a une bonne zone. Oh, en plus, ça rapporte pas mal de... Là, on est vraiment riche en gemmes.
Je sais pas à quoi servent encore les gemmes. Je me demande. Ah, c'est bon, j'avais déjà le backpack plein, mais c'est rapide, gros. Qu'est-ce que je peux... En vérité, il faudrait que j'achète un backpack, là. Ouais. Je vais acheter un backpack. Ah, finesse. Vous savez que là, moi, ça va pas trop bien parce que, alors, déjà, alors, si ça va beaucoup mieux, parce qu'en fait, vous voyez, je vous ai dit que j'étais un gros fan de One Punch Man. Je vous avais dit, bah là, du coup, il n'y a plus aucun épisode qui sort. La saison 3 va sortir en 2023. Mais en fait, j'ai surtout un truc qui me rend super jaloux des Japonais. C'est que surtout, eux, en fait, ils ont toutes les saisons de One Punch Man et tout avant nous. Et nous, on sait qu'elle est sortie. Mais on l'aura pas. Et ça, c'est vraiment très chiant. Et d'ailleurs, je sais toujours pas comment aller voir ces épisodes. Hein. Ah, vraiment, je sais toujours pas. C'est vraiment trop chiant. Hein. Même la VO, les gars, si vous pouvez me donner un lien qui m'emmène vers la VO de One Punch Man, la saison 3, les gars, Tout de suite, hein. Ah, vraiment, la One Punch Man, c'est... Je veux vraiment le regarder. Ah ouais, là, on va gagner un max de champignons. Bon, là, pendant ce temps-là, je regarde Mob Psycho, les gars. C'est un très bon manga, d'ailleurs. Très bon manga. L'animé est magnifique, bien sûr. Hein. Il y en a sûrement qui doivent connaître, mais beaucoup, parce que c'est un manga qui est devenu très connu, hein, parce que ça a été créé quasiment en même temps que One Punch Man, si je me trompe pas. Je connais pas les dates de sortie précises, hein, mais bon, moi, il me semble que c'était sorti pas longtemps après One Punch Man. Mais clairement, One Punch Man, ça reste le best. Hein. Alors, par contre, attends. Ça rapporte combien du coup un champignon comme ça? Ça me rapporte 90. Mais frère, c'est trop là. Bon, on en a jamais trop, hein, mais quand même, ça rapporte. Oh, il y a tellement de gemmes et tout là, mais je sais pas à quoi servent les gemmes. C'est ça qui est trop chiant quand dans un jeu t'as un truc qui est super rare, mais tu sais pas à quoi ça sert. Voilà. Wow, mais je gagne tellement de gemmes, gros. Attends, j'ai récupéré les gemmes là. Oh, mais il y en a trop, gros. Mais il y en a trop. Mais arrêtez. Mais il y en a trop, là. Il y a vraiment trop de gemmes. C'est vraiment incroyable. Ah, là, voilà, c'est bon. Oh, j'ai 1500, les gars. Je vais pouvoir m'acheter un premier pet. Ah, ça fait plaisir. Ah, non, c'est pas lui, c'est vrai. C'est lui. Oh, les gars, il a l'air incroyable, le pet. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Imagine, j'ai un légendaire. J'en étais sûr. Le légendaire, là, il vient de passer très loin de nous. Est-ce que... Ah oh, enfin. Parce que souvent, tu sais, dans ce genre de jeu-là, soit les pets sont super cheatés, soit ils sont ultra nuls. Et là, c'est entre les deux. Et ça fait du bien qu'il y ait un jeu comme ça. Parce que, tu sais, souvent, le jeu, c'est genre fois un quadrillion. Alors que, bah... Y a pas besoin d'avoir des trucs qui font fois un quadrillion. Il faut juste adapter son jeu, quoi. Alors là, c'est bien. Parce qu'on joue pas dans les gros chiffres, mais ni dans les trop petits chiffres. Tu vois? Je parie qu'à la fin ça va se terminer avec un Caliar, un truc comme ça, mais pas trop cher, tu vois. Après peut-être que je suis un gros naïf tel et fou. Mais bon. Alors les gars, moi je vais farmer comme un gros taré là pour avoir un autre pet. Alors là, attends, je pense qu'on peut acheter encore un autre pet. Eh vraiment ce jeu est trop bien parce que tu vois, t'as pas besoin de faire de transition. Ça c'est vraiment bien dans ces jeux là, c'est. Ah ouais, il y a un monde normal. Ah oh, le multiplicateur de monde, ça m'avait manqué ça. Souvent dans les jeux, tu sais, ils mettent un multiplicateur de monde. C'est-à-dire, en gros, admettons, tu te trouves... Est-ce que c'est ce truc-là? Ah ouais, c'est des trucs limités, d'accord. Ouais, j'aime pas ces trucs-là. Un truc en plus en Robux. Pourquoi ils font des trucs comme ça? En fait, ce que j'aime pas trop dans la commu Non, souvent, dans beaucoup de jeux, ils font des trucs comme ça et c'est chiant. Parce qu'en vérité, ces espèces-là, ils sont ultra exclusifs. Et bah, ce qui fait que... Genre, il y a que certaines personnes qui auront ces pets et ça leur fait avoir de la rareté et tout. Puis en plus, il y a des Robux qui sont mis dedans. Franchement, j'aime pas trop ça, là, ce commerce avec les Robux. C'est bien hein, parce que ça fait tourner l'économie des jeux, mais pas foufou, quoi. Alors, tu sais, moi, si je créerais un jeu, je mettrais pas des pets parce qu'en fait, c'est un truc vraiment très chiant. C'est que déjà, dans les pets vont être exclusifs et recyclés tout le temps. Et si tu joues 1 heure, quoi, tu vas avoir des pets 10 fois plus forts, quoi. Donc c'est la grosse arnaque. Je dis pas que le jeu est une arnaque, mais l'acheter, ça serait pas logique, quoi. C'est une édition limitée, et puis de toute façon, il deviendra plus fort. Peut-être il sera rare. Mais après ça, souvent, les jeux sur Roblox sont pas très connus, parce qu'il y en a tellement des jeux sur Roblox, gros.
Que je peux pas tous les connaître, quoi. Ok, j'ai un chat pour la prochaine. Parce que ça, c'est trop bien, parce que genre, tu vois... Ah, nickel. Alors là, maintenant, je vais aller m'acheter... Je vais même m'acheter une nouvelle pelle, tiens, parce que... Et après, un nouveau backpack. Mais... Non, en fait, les gars, j'aimerais avoir un truc sur vous. Si vous pouvez me conseiller un bon animé. Parce qu'en fait, moi, je regarde souvent, tu sais... Là, je regarde Mob Psycho. Je regarde aussi Fire Force, qui a l'air d'un bon manga. Je vais regarder aussi Hunter x Hunter, mais... Hunter x Hunter, je comprends pas... C'est un très bon... Ça a l'air d'être un très bon animé, des très bons mangas, mais... Je comprends pas les... Toute la commu qu'il y a dessus, genre, c'est pas vraiment le meilleur manga, c'est un très bon manga, mais en gros, il y a des trucs qui sont beaucoup plus... si tu veux des émotions, il y a des mangas faits pour ça, hein, et, si tu veux du combat, bah, One Punch Man, Baki, Apocalypse, Valkyrie Apocalypse, tous ces trucs-là, c'est fait pour ça. Hunter x Hunter, c'est un shonen neketsu un peu basique, je dirais. Même s'il y a beaucoup d'innovations qui étaient dedans, mais... Quand même, faut pas abuser, quoi. C'est pas le GOAT des shonen neketsu. Il y a beaucoup mieux. On est d'accord. Déjà, de 1, l'univers de Fire Force est magnifique, on est d'accord. Et aussi l'univers de... Un univers que j'ai bien aimé, c'était celui de One Piece. Parce qu'en fait, One Piece, il y a un truc qui est mal fait. Et ça, c'est un peu chiant. C'est que quand t'as vu 2 arcs, tu sais comment va se terminer tous les autres. Tu sais. Et ça, c'est un peu énervant, tu sais. Parce que tu connais le scénario. Souvent, tu sais, moi, je dis toujours tu sais, mais bon, tu sais pas en fait. Peut-être que tu sais ou tu sais pas. Mais en gros, il pourrait laisser une intrigue, tu sais. Genre que le héros, il batte jamais de la même façon qu'il le batte, l'antagoniste. Mais qu'il le batte jamais de la même manière, tu sais. Et dans One Punch Man, bah, ça se terminera toujours comme ça parce que le manga porte le nom du perso, c'est-à-dire la puissance du perso se termine en un coup les combats, donc c'est logique. Hunter x Hunter, tu vois, c'est déjà mieux parce qu'il y a plus d'originalité. One Piece, c'est un très très bon manga, animation, rien à reprocher, tout est nickel, mais c'est juste ce truc-là que tu sais comment ça va se terminer, donc... Le seul arc qui a été un peu innovateur, je dirais, c'est Marineford. Ça a été un arc magnifique, hein, clairement. Marineford, trop bien. Et puis en plus, ça te sortait du truc genre crocodile et tout, de l'antagoniste. Et c'était la première défaite d'ailleurs de Luffy. C'est la première fois qu'il perd un compagnon, qu'il perd un frère, bah son frère. Il a perdu Ace, quoi, tu vois. Et ça, c'était vraiment bien. Mais après, sinon... c'est ça que je trouve un peu dommage dans One Piece. Après One Punch Man, bah je sais comment ça se terminer. Mais moi je regarde pas One Punch Man pour savoir comment ça va se finir. C'est surtout pour voir le combat déjà qui va être magnifique sûrement. Parce que clairement... Déjà là, vous voyez le combat contre Boros, il a été magnifique. Hein. Clairement c'est l'un des meilleurs combats, on peut se l'avouer. Hein. Bah imaginez que le combat contre Garou il dure plus longtemps et qu'il soit mieux. Ouais, c'est vraiment ça, les gars. Le combat contre Garou, imaginez quand il va être animé, les mecs. Oh déjà, rien que les combats contre Black Sperm et tout, là. Waouh, ça va être une dinguerie, frère. Une dinguerie, t'as peur, gros. T'as peur. Ah, vraiment, ça va être incroyable. Mais après, aussi, Hunter x Hunter, j'aime bien un truc dans Hunter x Hunter. C'est que, déjà, il y a de l'innovation et que de 2, les arcs sont très, très bien faits. C'est que, genre... Il y a toujours un truc différent dans l'histoire. Ben, je connais un peu tout parce que du coup, à force de traîner sur YouTube, tout le monde en parle d'Hunter x Hunter. Alors, je connais à peu près l'histoire. Hein. Je sais que Netero va crever. Désolé pour ceux que j'ai spoil, hein, mais voilà. Mais aussi, il y a un truc que j'ai particulièrement vu dans les mangas. Et ça, c'est vraiment horrible. C'est que tu peux exploiter un personnage à fond. Tu peux le faire vivre et tout. Et que tu l'abandonnes. Ça, vraiment, c'est horrible. Souvent, ils l'abandonnent pas. Et justement, tu sais, genre, si c'est un truc de team, ils vont le ramener. Mais genre, que t'aies autant développé un perso et que tu le laisses tomber. Ah, vraiment, c'est chiant. Moi, quand j'ai vu Boros, je me suis dit, putain, bah si. En vrai, imaginez Boros, il aurait survécu au coup de poing de Saitama.
Bon, il serait cramé, mais tu vois, il aurait survécu. Il aurait peut-être perdu son énergie ou il aurait perdu 99% de son énergie. T'as capté quoi qu'il aurait survécu. Imagine le duo incroyable que ça aurait fait, gros. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été le pire antagoniste contre le... Enfin, en même temps, Boros, on peut pas dire que c'est un antagoniste. Enfin, si, c'est un méchant, mais il est pas si méchant que ça, tu sais. Parce que vraiment, c'est juste un gars qui veut trouver un adversaire à sa taille, quoi. Clairement, il a pas massacré des peuples, c'est juste un... Bon, si, il a massacré des peuples, c'est vrai. Je suis con. Mais, par contre, un truc qui est dommage aussi dans One Punch Man... Alors, peut-être, moi, je suis sûr que Garou va rejoindre Saitama. C'est pas possible qu'il le laisse en flambeau. Mais que genre, on reconnaisse pas. Que genre, on reconnaisse pas où Saitama... Dans le manga, hein, qu'on dise pas, ouais, c'est Saitama le plus fort, non, non, non. Ça, vraiment, ça me met la haine, parce que... T'es genre, là, le combat contre Garou, je suis sûr qu'ils vont pas le reconnaître. Parce que clairement, déjà, le combat était trop épique, mais... Surtout que tout le monde croit que c'est Blast qui l'a démonté. Non, j'ai pas assez. Dommage. Et ça, vraiment, c'est casse-burne. Et je sais que Blast, il va pas dire que c'est Saitama qui l'a eu. Et qu'il va juste laisser faire. Et ça, vraiment, ça me met la haine, mais gros, incroyable. Je comprends pas ce qu'on... Garder le truc longtemps, quoi. Alors que surtout, aussi, il y a un truc qui est mal fait dans One Punch Man, et ça, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. C'est que Saitama, il a pété une météorite en deux. Il a démonté, il a fait tellement de trucs. Mais il y a personne qui sait qu'il est fort. Ça, vraiment, c'est chiant, quoi. Limite, même les frères Marcel, ils croient qu'il peut le battre, tu sais. Moi, je suis en mode, mais quoi? Mais non, t'as même pas un millième de son level. Ça, vraiment, c'est un peu chiant, mais bon. Pas grave. Alors, attends, c'est quoi le multiplicateur du groupe? Multiplicateur de... Rangé. C'est quoi cette merde, là? Il y a un truc là-haut, là. Enfin, en bas. Oh, j'ai eu un peu ordinaire. Nickel. Les pets sont pas... Pas fous, là. Wow, j'ai une rare. Oh, à 4%. Wow. Oh là là, les gars, moi, je suis trop chanceux, hein. Ouais, je suis vraiment trop chanceux. Attends. Lézard, lézard, lézard. Wow, le peu ordinaire, mon grand. Ah, j'ai plus assez. Là, normalement, j'ai 4 pets. Équiper le mieux. Et voilà, gros. Ah ouais, c'est vraiment un autre level, quoi. Ah oui, bouh. Attends, fais voir, gros, combien je vais gagner, là, la prochaine. Ouais, 75. Pour une gemme, ça vaut 75, gros. Pour les fuse, du coup, ça sert à quoi? Ah oui, non, faut avoir 5 ouais, d'accord, c'est mort. Ah oui, je gagne vraiment beaucoup de champi aussi, hein. Mais ça va, pas trop rapide. Vraiment un bon jeu, hein. Mais les gars, par contre, si vous cherchez un bon jeu, vraiment, un vrai bon jeu sur lequel vous voulez tuer des heures, du bad business, hein. Arsenal, je sais que c'est un bon jeu, mais trop classique. C'est-à-dire que tout le monde va dire Arsenal, c'est un bien jeu, Arsenal, tu vas tuer le temps. Non, non, les gars, bad business. Clairement, déjà on pose des burnes. Bad business, c'est magnifique. Après, t'as Phantom Force, mais tout le monde le connaît, Phantom. Parce que c'est un jeu, on l'a vu et revu. Qualité et tout, c'est masterclass, gros. Donc clairement, bah, tout le monde sait que c'est un jeu ultra bien développé. Donc, pas besoin de vous le recommander. Mais après, par contre, il y a un jeu que je peux vous recommander. Attendez, faut que je me rappelle de son nom. Recoil, voilà. Recoil, c'est un très très bon jeu. J'y ai joué pas longtemps, mais clairement, ça a l'air d'être un très 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 bon jeu pour tuer le temps. Ouais, parce que Recoil, franchement, ça a l'air d'être vraiment bien. Mais là, il y a un truc, et je sais que tout le monde va être d'accord. Déjà, trop la haine que le ouf soit supprimé de Roblox, hein, clairement, j'ai trop la haine. Et deuxième chose, et ça vraiment, ça fait plaisir que Roblox ait enfin pris au sérieux, les gars. On est d'accord quand en 2018, 2019, 2020, tout le monde se foutait de ta gueule si tu joues à Roblox, hein. On est bien d'accord, les mecs. Et bah maintenant, gros, tu viens, tout le monde joue à Roblox. Eh ouais, mon frère. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est l'un des jeux les plus téléchargés du monde, gros. Alors imagine, rien que dans ta classe, il y a sûrement 5 personnes minimum qui jouent à Roblox. Imagine. S'il y a tout le monde qui dit ouais non moi je joue à Fortnite, non, c'est faux. Il y en a forcément qui... Quoi, 283 000? Eh oui, ça rapporte, hein. Bon bah je crois qu'on va faire un petit opening de ce côté là, hein.
On va en ouvrir 4. Ouais. Ok, Chacoco, peu ordinaire, ça va. Deuxième. Franchement, ce jeu est assez bien. Ok, un troisième, allez. Et le dernier, ça va être le quatrième. Ok. Et le quatrième. Par contre, vraiment qu'on nous prenne au sérieux quand on joue à Roblox, ça fait... Quoi? Et puis... Oh, 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 je suis à 4% encore. Mais j'ai trop de chat. Wow. Ah, mon étoile reste quand même là. Mes frères, j'ai trop de fric là. Attends, j'ai allé dans les pelles. Je crois que je vais en acheter 2 là. Pour en acheter 2. Enfin, dans les trucs pour les champis, t'as capté quoi? Ah non. 1. 2. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Le troisième, il coûte 200 000. Trop cher. Là, du coup, j'ai 100 000 pour les backpacks. Nickel. Ah, ça fait plaisir là, la vérité. Bon jeu. Tranquille, ambiance net. Tranquille, calme. Pas un jeu bourrin là. Ça fait plaisir. Clairement, si vous avez des idées de jeu, les gars, commentaires, hein. Il y a ça, c'est fait pour ça, les gars. C'est fait pour ça. Les coms, vous me dites, ouais, ce jeu, les fous, il est trop bien fritty. Vas-y, c'est incroyable. J'irai checker, voir si je fais une vidéo. Après, ça, j'en sais rien. Hein. Je vais voir déjà si le jeu est bien et surtout si y a un truc qui est bien, si je peux faire une vidéo. Parce qu'en fait, tu vois, pour faire une vidéo, il faut avoir plusieurs critères dans le jeu. Qui soit un peu long quand même, parce que si c'est un jeu qui dure 2 secondes, voilà. Que le concept soit pas trop chiant, quoi. Genre que ce soit pas le même concept, refaire tout le temps la même chose, nanana, sans progrès. Et surtout que le jeu soit bien animé, ou que c'est mal fait, mais il y a le concept qui est bien derrière. Tu vois, enfin, faut que ça soit une bonne barre. C'est sur 100, faut que ça soit 50. Et après, ouais, je fais... Par contre, si vous m'envoyez la vieille map d'herbe avec 2-3 trucs, là, non, frère, dégage. Ça, c'est pas un jeu... C'est clairement pas un jeu auquel on peut faire une vidéo dessus. Hein. Il y a aussi un truc qui est chiant, c'est les free admin. Les gars, les free admin, n'allez pas dessus, c'est vraiment horrible. Alors, certes, tu peux tester tous les trucs de Roblox qui existent. Hein. Ouais, c'est bien, mais les gars, les free admin, déjà, c'est une arnaque. Pour commencer, les free admin, tu ne deviendras jamais admin avec ça. Et surtout, deuxième chose, comment vous le dire, ce genre de jeu là, souvent, si tu cliques dessus, alors soit il y a certains jeux là où tu te fais hack, et il y a d'autres jeux qui sont beaucoup pires, qui sont pires. Et là-dedans tu te fais hack, et d'autres t'as une musique pourrie en fond, mais qui te détruit le crâne, mon frère. Mais tu peux vraiment, qui te détruit le crâne, mais c'est impossible. Et même si tu coupes le son, ça va continuer. C'est-à-dire que même si tu coupes le son de Roblox, ça va continuer, les gars. Donc faites gaffe aux free admin quand même. Je sais qu'il y a certains free admin qui sont bien et qui ne donnent pas d'admin, mais là où tu peux tester tous les objets de Roblox, en gros, ça fait plaisir. Mais si vous voulez jouer à un jeu là où vous pouvez tester quasiment tous les jeux tous les items de Roblox, les gars, jouez à Lucky Block, hein, ça sera plus simple. Et ce sera moins dangereux d'ailleurs. Voilà, c'est petits conseils. Et aussi les gars, les free Robux, c'est de l'arnaque. Hein. Alors, il y a des free Robux qui sont beaucoup plus bizarres. En gros, les free Robux, là, il y a 2 catégories. Ceux qui te le donnent pas, ceux là où le parcours est impossible, littéralement, et qui te les donnent pas à la fin. Ou soit le troisième et dernier, ceux qui tout simplement te donnent tes Robux, tes 100 Robux, c'est content. Sauf que bah ils te demandent ton numéro de carte bancaire et après ils vont prélever sur ton compte. Donc en fait certes ouais t'as eu tes 100 Robux mais t'auras quand même payé quoi. Et aussi t'auras payé mais surtout ils vont prélever encore de l'argent sur ton compte et bah tu vas te faire fumer 2000 balles quoi. C'est super ça non? Non c'est pas super bah ouais. Donc les gars les free Robux ne faites surtout pas ça. Parce que vraiment ça peut mal tourner. Hein. Mais... Alors ne donnez jamais votre carte bleue sur Roblox. Il n'y en a qu'un seul, c'est le truc d'échange de Robux là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah il n'y a que ça qui est flab. Le reste c'est de la grosse arnaque à l'époque. Par contre les gars, il n'y a pas un moyen d'aller dans un autre monde là? Moi j'ai envie d'aller dans un autre monde moi. Donc faites vraiment de gaffe à ces arnaques hein, parce que... Moi un jour je me suis dit que j'allais le faire. J'ai essayé. J'ai tenté de jouer à leur jeu les bizarreries, genre c'était vraiment déjà chelou parce que le jeu était clairement éclaté au sol. C'était un parcours de rouille genre mais vraiment éclaté qui était super dur et à la fin en fait il y avait un jump qui était tout simplement impossible à réaliser.
C'est-à-dire qu'en gros, tu devais sauter d'une plateforme à une autre, mais à chaque fois, tu frôlais la plateforme. Et en fait, tu n'avais pas tes Robux. Voilà, tout simplement. Et en fait, la technique, c'était de s'empiler. Sauf que le gars, il avait mis une limite de personnes sur le serveur qui faisait que tu pouvais pas prendre assez de hauteur. Donc, dans tous les cas, tu faisais baiser. Et ouais, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, faites gaffe. Oh, chien toxique! Attendez les gars, on va en prendre 4 là. Deuxième. Ah oui, on a un x3. Ok, allez, le troisième. Allez. Troisième. Ça va, tranquille. Ok, comment? Allez. Et le quatrième, ce sera le dernier de toute façon. Ok, nickel. Un peu ordinaire. Ah ouais, c'est super. Bah tiens, c'est trop cool. Ah ouais, clairement, ça a l'air... Mais ils sont trop cheatés en fait. Alors du coup, bah, je crois qu'on va bientôt s'arrêter. Hein, parce que clairement, ce jeu est très très bien. Faudrait que... Faut vraiment que vous y allez. Parce que le jeu est un peu long. Mais clairement, c'est un jeu vraiment de détente, tu sais. Il y a des petites musiques de détente là en fond, là. Ça fait du bien. Vraiment, c'est un jeu pour tuer le temps. Et en plus, le jeu est bien réalisé. Tout est nickel, tout est parfait. Hein, clairement, très très bon jeu. Ah ouais, Dominus Robux connaît les trucs. Hein. Par contre, il n'y a pas le shop là. Je vais revenir à l'intérieur. Revenir dans le... Ouais, je reviens à l'intérieur. Enfin, dans le monde principal. Pour aller acheter des meilleurs outils. Parce que là, clairement, ils allaient un peu éclater. Je vais m'acheter surtout une grosse pelta à l'époque. Ok, acheter, nickel. Acheter, nickel. Acheter, nickel. Acheter, nickel. J'ai pas assez, nickel. Il dit toujours nickel. Vraiment. Vous avez déjà vous avez un pote les gars dites-moi dans les coms si vous avez déjà vu un pote qui répétait toujours la même chose. C'est genre qui avait une expression et qui pouvait pas s'arrêter de la redire, tu sais. Ou un gars qui est genre super tactile. C'est genre tactile, t'as compris la blague, voilà. Bah si t'as un pote comme ça, mettez-le dans les commentaires. C'est intéressant de voir s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des potes comme ça. Parce que clairement, moi j'en ai pas. Moi j'en ai pas beaucoup de mon côté, hein. Clairement, j'ai pas beaucoup de personnes qui sont comme ça, hein. Je connais une seule personne et c'est tout, hein. Alors peut-être que j'ai beaucoup de chance, hein, mais... Après, dites-moi si c'est moi qui ai trop de chance ou c'est vous qui avez pas de chance, mais... Dites-moi dans les coms, hein, parce que vraiment c'est une question intéressante. Et puis clairement aussi les gars, on est d'accord, j'ai pas compris un débat. Et je comprends pas pourquoi on fait un débat. Il y a un truc qui m'énerve. Tu vois, le débat, le classico, le débat qui sera éternel, hein, pas en chocolat ou chocolatine. Tout le monde va vouloir dire ce débat. Et celui qui dit chocolatine, il se fait péter son crâne. Titouan qui dit chocolatine, admettons, se fait péter son crâne à la cour de récré de 8h après le goûter, quoi. Tu vois, t'as capté. Mais alors, de base, je sais que c'est chocolatine, mais qu'on a dérivé en pain au chocolat. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, mais que maintenant c'est pain au chocolat. C'est plus vendu comme pain au chocolat. Et aussi, dernière chose, mais en fait, c'est pas logique. Les deux sont pas logiques. Regarde, tu prends le pain au chocolat. Clairement, c'est le premier argument, et je suis d'accord avec les mecs, avec les personnes qui disent ça. Le pain au chocolat, mais pourquoi pain au chocolat? Parce que clairement, c'est pas du pain qui est utilisé. Je suis d'accord. Mais du coup, pourquoi dire chocolatine? Bah oui, clairement, chocolatine, certes, c'est un nom propre, mais c'est pas le... Maintenant, ils ont changé le nom. Tu sais. Alors moi, je me posais la question et je me suis dit, mais attends, en fait, les deux sont pas logiques. Chocolatine, ça veut quasiment rien dire, en fait, c'est juste un nom comme ça, balancé au pif. Non, non, il y a un truc que je me suis posé, je me suis dit, mais ça serait totalement logique que ça s'appelle comme ça. Les pains au chocolat, moi, je suis sûre que ça devrait plutôt s'appeler des croissants au chocolat. Je suis sûre que je vais mettre une grosse dinguerie dans tout le crâne de la France. Mais les gars, des croissants au chocolat, c'est le plus logique. Enfin, je sais pas, après peut-être que je suis un détraqué, un mec psychopathe qui a détruit 3 maisons. Non, je déconne. Hein, mais
Les gars, il me semble que c'est ça. Hein. Bah ouais, ça serait le plus logique parce que clairement, pain au chocolat, c'est pas du pain. Et chocolatine, c'est plus ça. Il y a que les gens du sud et c'est une expression chocolatine. Alors que croissant au chocolat, c'est le pain du croissant avec du chocolat. Et ouais les gars, c'est pas con. Bah ouais, ça serait même le plus logique. Comme ça, tout le monde arrête de se faire la guerre et croissant au chocolat. Enfin, terminé. Bah ouais, ce serait. Je comprends jamais les gens qui se font des guerres comme ça alors qu'en fait le truc est simple. Tu combines les deux mots puis c'est terminé quoi. Enfin, je sais pas, ça a l'air un peu logique. Après, peut-être que c'est moi qui est juste un gros con, mais ça me semblerait logique, hein, les gars. Bon, moi j'ai m'arrêté là pour ce jeu, les gars. Vraiment très très bon jeu, je vous le recommande. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et mettez la cloche, hein, bien sûr. Et puis moi je vous retrouve. Bon, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, les gars. Allez, ciao!